Salut à vous, aujourd'hui on est mercredi 7 avril, donc aujourd'hui c'est le milieu de la semaine pour certains, ils ont passé le milieu de la semaine, il reste plus de 2 jours pour ceux qui ont la chance de travailler. On a basculé du bon côté de la semaine, côté week-end. Voilà, pour ceux qui sont en télétravail. Par contre pour les autres comme moi qui sont en ramasse de boulot, on fait des petites vidéos pour s'occuper un petit peu. Et puis voilà quoi, c'est pas top. Bon, hier on a parlé de The Pirate, groupe de pub rock anglais. Là on va retourner vers le heavy metal classique pur et dur. On va parler d'Accept, on va parler de la nouveauté, donc c'est pour ça que je me permets de reparler d'Accept. Donc de l'album Too Mean to Die, nouvel album sorti officiellement le 29 janvier. Il faut savoir que le support vinyle est arrivé un peu à la bourre et en plus il a été vite sold out dans les magasins, donc le temps qu'il soit rééchalandé, petite histoire de repressage, donc je le reçois que maintenant. Donc c'est un double album sur le support vinyle et comme on le voit, les Accept ils sont passés à 6. Alors il y a beaucoup de changements, donc ça c'est une nouveauté. Et il y a beaucoup de chevelus aussi, Wolf Hoffmann. Ça change des déchets, des groupes de métal qui ont des coupes de footballeurs. Donc là on a quand même du métal classique. Bon, à part monsieur Wolf Hoffmann qui avait les cheveux longs avant. C'est ce que j'allais dire, il tranche au milieu. Qui est le dernier membre original du groupe. Donc il y a des petits changements. Donc déjà Udo, ça fait bien longtemps qu'il est parti. Donc là c'est toujours monsieur Marc Tornigno, chanteur Ex-Titi Quick, groupe du New Jersey. Donc c'est son 5e album avec Accept, plus de live. Donc ça fait 5e, voilà. C'est le 20e album d'Accept si on compte les 4 lives. Sinon c'est le 16e studio. Voilà. Donc monsieur Peter Baltz, le bassiste d'origine, a quitté le groupe. Donc là il a été remplacé par Martin Motnik. Donc c'est un bassiste, un ex-Rox, donc groupe ROXX, groupe allemand, et puis il a participé à d'autres groupes. Et sinon il y a un 3e guitariste, alors je ne sens pas trop, je pense qu'en live ça se ressentira sur les compos qui est 3 guitaristes. Bon, c'est du superflu, mais bon. Monsieur Philippe Chose. Ouais, je sais pas, et tu l'éternues bien, ouais. Qui a tourné avec Jane Simons, qui a, je crois, mais ça j'ai pas la confirmation, participé au dernier album de Ace Frehley, Origin 2, et qui a fait un tribute à Kiss, donc voilà. Il n'a pas joué dans des gros groupes, hein, il était plus, je pense que c'est plutôt un requin de studio. J'ai vu aussi qu'il a fait un tribute sur Facebook, un tribute aux Beatles, donc je pense que c'est bon gratteux en tout cas, chevelu. Donc du coup, le Accept maintenant c'est plus un groupe germanique, c'est un groupe 50% américain, 50% germanique, puisqu'il y a 3 teutons et 3 ricains dans le groupe. Donc voilà, cet album là il est composé de 11 morceaux, dont un instrumental où les guitares s'envolent, hein. Donc monsieur Wolf c'est toujours un plaisir de faire des envolées lyriques avec sa guitare. D'ailleurs en parlant de lyrique, dernier album sorti avant, c'était un live à Wacken de 2017 avec un orchestre symphonique. Juste avant, il y avait eu The Rise of Chao. Ça, c'était le dernier album studio avant celui-là. Il y a eu avant, dans la même année, donc en 2017, des extraits de live, plusieurs lives de 2015 sous le titre Restless on Live. Donc ça c'est le livret du coffret vinyle. Donc ça c'était sorti. Et juste avant, donc en 2014, il y a eu Blind Rage. Juste avant, il y avait 2 autres albums avec donc monsieur Marc Tornillo, comme je dis, c'est le 5e album studio. Donc on est dans le heavy metal. Comme j'avais dit, Iron Maiden c'est the groupe de heavy metal, on va dire, c'est un des number one avec Judas, du heavy anglais. Accept c'est le King of the German heavy metal. Maintenant qu'ils sont moite, on va dire heavy américain. En tout cas, voilà. J'ai appris aussi que logiquement ils sont censés passer le 19 janvier 2022 au Bataclan, accompagné de Flotsam and Jetsam, l'ancien groupe trash de monsieur Jason Newsted, qui n'est plus dans le groupe bien entendu, et aussi de Phil Campbell on the Bastard. Ce serait l'autre première ancien guitariste de Motorhead. Voilà. Donc, ah oui, cet album aussi, il y a la particularité, il est enregistré en 2 temps parce qu'il y a eu le confinement aux États-Unis. Donc il y a eu une première partie où ils ont enregistré, et quand ils ont réattaqué les enregistrements, quand les musiciens ont pu retourner aux États-Unis, comment dirais-je,
Le producteur, lui, comment dirais-je, le producteur, lui, il s'est retrouvé bloqué en Angleterre, donc ils ont travaillé par intermédiaire. Donc c'était Anthony Smear, bon, j'arrive pas à prononcer. Enfin, en tout cas, ils ont fait du bon boulot. Pur album de Ah, il est heavy bien metal. cet album, moi je l'aime bien cet album. On est en pur heavy, voilà, il n'y a pas de chichi, ça rentre dedans. J'avais été aussi surpris, on les a vus aussi, la dernière fois que nous on les a vus, c'était à l'Élysée Montmartre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on avait discuté avec monsieur, Peter Byte, si tu te rappelles, avec session photo, super mec gentil et tout. Oui, ça me Voilà. revient, Donc ça y là, est. ils avaient joué en tête d'affiche, parce que la fois d'avant, j'avais pas tout compris. Ils étaient passés à l'Olympia en première partie, tu sais, du groupe là, avec Sabaton. Sabaton, que je déteste. Hein. D'ailleurs, on n'avait pas compris pourquoi, parce qu'eux, ils ont fait un super show avec ça. Non, mais on comprend pas toujours tout. Alors que Sabaton, c'était un show aseptisé, avec, on voyait que le son avait été un peu trafiqué, et on voyait qu'il y avait des limiteurs de temps, de tout, il n'y avait pas de place à la liberté du live, vraiment. C'était un peu recadré, Pro Tools, les gens passent. Donc, en tout cas, espérons qu'on pourra les voir l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas, Accept, on sait ce que c'est, ça rentre dedans, il y a 11 titres, ils font du bon boulot. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, que le heavy metal vous assourdisse, vous éclate les tympans pour le plaisir. Et puis n'hésitez pas à acheter une oreille à toute la discographie d'Accept, il y a de quoi faire. Il y a 20 albums inclus 4 lives, hein, comme je le disais. Allez, la bise!